punching and attacking that I may need to move and turn so I can finish off all of them and then safely ride and get away. Rousse, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis chaud. Et je dis pas ça parce qu'il fait chaud. Non, sincèrement, je suis vraiment chaud. Enfin bref, aujourd'hui j'ai parlé de la self-défense. Ou du moins, les mauvais clubs de self-défense qu'il faut à tout prix éviter. Et si t'es dans un de ces clubs-là, casse-toi de là. Franchement, casse-toi de là, surtout si c'est parce que t'as envie de te défendre. Après, si tu le fais pour le kiff, vas-y, reste là, tu vois. Mais si tu veux vraiment te défendre, bouge de là. Enfin bref, la self-défense, c'est quoi? C'est de l'autodéfense. En somme, c'est des méthodes ou des systèmes qui sont voués à faire en sorte que tu puisses te défendre tout seul. Alors que ces systèmes et ces méthodes sont créés à partir d'éléments chopés un peu partout dans les disciplines qu'on connaît déjà, donc comme la boxe pied-point, la lutte ou le jujutsu. Bref, c'est des trucs qu'on connaît, qu'on retrouve un peu partout. Généralement, c'est efficace. Maintenant, je passe au point négatif. Dans les mauvais clubs de self-défense, si tu veux savoir ce que c'est un club de self-défense qui ne va pas te donner ce que toi tu attends. C'est un mauvais club de self-défense. Et ça passe par quoi? L'enseignement. Directement, je vais commencer avec le plus gros, les techniques. Les techniques, mon gars ou ma meuf. Technique. J'arrive pas. Bon, faut pas me parler de technique. Franchement, là, faut pas me parler de technique. Si tu rentres dans un club de self-défense qui directement, sans échauffement, sans rien, t'amène à regarder une démonstration d'une simulation d'agression où il va appliquer une technique que tu devras reproduire avec un partenaire, et si tu fais ça tout le long, franchement, dégage. Dégage. Un club de self-défense qui fait uniquement de la simulation et des techniques est un club de self-défense de merde. Oui, je le dis haut le coude. Non, tu vas me dire pourquoi? Que je sache, moi ça n'a pas été prouvé. J'ai jamais vu un mec qui n'a jamais rien pratiqué de sa vie, qui va dans un club de self-défense, qui apprend que des techniques, peu importe, sur 1 an, sur 3 ans, je m'en fous, et qui dans la rue se fait agresser et qui t'applique une technique. J'en ai jamais vu, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te permettre d'apprendre une méthode sans faire un autre travail à côté. Peu importe la technique que tu apprends, que ce soit les points du hake, la technique de l'onsu, la tornade de Konoha, je m'en fous, ça n'existe pas. Tu ne vas rien faire, gros, tu ne vas rien faire. Tu vas te faire défoncer. Clairement, tu vas te faire défoncer dans la rue. Alors après, on va me dire, oui, mais on peut pas se conditionner physiquement parce que l'objectif des clubs de self-défense, généralement, c'est de t'apprendre à te défendre le plus rapidement possible, etc., etc. C'est vrai. Leur but, c'est vraiment de te former le plus rapidement possible. C'est vrai, c'est pas un souci. Mais ne mentez pas. Si t'as un club de self-défense qui te dit, oui, après 1 mois ou après 1 an, tu apprends que ça, tu pourras te défendre dans la rue, il ment. Il sait qu'un papy de 54 ans, qui a pas spécialement de bonnes conditions physiques, ne va jamais t'appliquer ça en rue. Il sait. Et le pire, c'est qu'il apprend. Il sait qu'une mère de famille qui ne fait pas spécialement de sport, enrobée ou pas, ne pourra jamais appliquer ça en rue s'il ne fait rien à côté. Donc si un club vous ment, c'est un mauvais club. Un bon club, tu sais ce qu'il doit dire? Il doit dire, écoute, je vais te montrer des petites techniques, je vais te driller pour que dans la rue, tu aies quelques bases, ou du moins quelques petites notions. Tu sais que dans l'œil, ça fait mal. Tu sais que si tu frappes à la trachée, ça fait mal. Mais à côté, vous devez faire un truc. Faites du sport, de la musculation ou du conditionnement physique. Vous êtes obligé. Si vous voulez taper vite et fort, vous devez faire en sorte que votre corps puisse taper vite et fort. Tu veux pas te permettre de venir, alors, pique aux yeux, on prend, on tape. Tu sais que ça demande de l'énergie, tout ça. Le simple fait de faire une pique aux yeux ou un coup de paume et de mettre un coup de genou au génital, ça demande énormément d'énergie. Et je doute qu'un mec de 54 ans puisse te faire ça comme ça sans travail. Et qu'une mère de famille qui vient d'accoucher, par exemple, puisse te faire ça comme ça sans boulot. Car une clinch, c'est une grosse saisie. Il faut savoir retenir ça. Est-ce que tu auras la force de retenir tout ça? Toi qui ne faisais que geeker sur LOL, non, tu l'auras pas parce que t'as pas fait d'entraînement physique à côté. Donc ça, tu dois le faire. Et à côté, le mental. Tu dois travailler ton mental, faire des simulations, se préparer à l'agression. Qu'est-ce que l'agression? Pourquoi l'agresseur m'agresse? L'agresseur t'agresse parce qu'il pense que toi t'es une potentielle victime. Et après là, tu peux jouer sur ça. C'est comme ça qu'il faut travailler. Bosse sur la science du combat, le neurocombat. Il me semble qu'il y a un livre dessus qu'on m'a conseillé et moi je l'ai lu. J'ai pas tout terminé, mais il est très bon. Aussi, en plus du conditionnement physique, pratiquez quelque chose d'autre. Faites des sports de combat à côté. Parce que malheureusement, rares sont les clubs de self-défense qui te mettent en application des techniques, du drillage, des simulations ou des sparring, car ça c'est très important. Les sparring, on n'en fait pas. Moi personnellement, j'ai la chance dans mon club, c'est qu'on fait tout. Autant du sol que ceci, que cela. On fait tout. Ça peut aller de la PNL au drill et au sparring. T'imagines, toi t'es là, t'es habitué à faire des simulations, t'es tout le temps dans des situations d'agression. Ah oui, on t'attrape. Ah oui, on te menace avec un couteau et tout. Et finalement, tu tombes sur un mec qui essaie de te choper, t'as réussi à t'extirper et il se met en garde. Le mec, il va rien faire. Le mec, il n'est pas prêt. C'est pour ça que pratique quelque chose d'autre à côté. Si dans ton club, on te donne pas quelques notions. Il y a des clubs où ils te montrent quelques notions de boxe. Donc, alors gauche, droite, ceci, cela. Il y en a qui font ça, mais ne font pas tout le temps. Et ça devrait être une base. Que ce soit au début ou à la fin, vous devriez tous faire ça. Des sparring. Un mec qui n'est pas préparé à donner un coup à pleine puissance, entre guillemets, ne le fera jamais en rue. C'est pas parce que t'as appris à faire ça que tu vas le placer en rue. T'auras peur. Parce que ton esprit ne sera pas conditionné à frapper quand il faudra. Parce que tu restes humain. Ah, si je lui casse le nez. Ah, si je le tue. Ah, mais j'ai pas vraiment envie de le faire mal. Et de là, on baisse les bras et on se fait défoncer. Et me dis pas que c'est faux. C'est la vérité. En tout cas, c'est ma vérité. Donc, faites gaffe. Dans un bon club de self-défense, t'es obligé de retrouver
retrouver de la simulation, des techniques de défense vouées à te driller, c'est pas des techniques de défense implacables. Il doit y avoir un peu de PNL, donc je répète, pas de PNL QLF, hein, merci bien. De la mise en pratique réelle pour voir si certaines techniques fonctionnent ou pas, et des fucking sparring. Point ou pied-point, je m'en fous, mais fais du sparring. Si dans un club de self-défense, il n'y a pas de sparring, c'est pourri, c'est un club de merde. Il est obligatoire d'avoir une session sparring dans un club de self-défense. T'es obligé d'apprendre à taper et à ramasser. Je l'ai déjà dit, t'es obligé. Enfin bref, tout ça pour dire que faites gaffe, parce que c'est vrai que c'est beau quand tu vois des mecs s'entraîner avec des treillis camouflage, avec des hauts noirs et tout. C'est cool, mais sois pas con ou sois pas conne. C'est pas parce qu'on t'apprend à te défendre face à un pistolet que ça y est. Enfin déjà, j'ai jamais compris ce délire-là. Que ce soit pour les corps militaires ou police, je veux bien. Mais un civil, mon gars, je sais pas, t'es pas en Amérique, reste un peu réaliste. Mais bon, surtout faites gaffe, gars. Là c'est vraiment le petit bonus de la fin. Le vrai petit bonus de la fin, c'est dans un club de self-défense. Défense contre couteau. On te sort un truc du même genre qui est si tu ne peux pas l'arrêter, tu fais ça. Dis-lui, nique ta mère. La partie charnue. Quand tu dois bloquer une lame ou autre, rappelle-toi de la partie la plus charnue du corps. Ici, là, épaule, toujours. Enfin bref, voilà. Là, c'était le petit bonus, tranquillou. Du coup, Je vais vous laisser les gens, c'est déjà pas mal, ils vont faire des bisous. Allez, salut. bref, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront Yukata.